Bonjour. Hello. On est de retour. Waouh. Incroyable. On Et est oui. terrifiants à dire bonjour. Tous réunis. Parce qu'en plus, vous nous voyez pas, mais juste avant, on tire la gueule, on est tous comme ça. Et puis en fait, Nico qui fait un décompte, on est là. On se parle pas depuis tout à l'heure. Bon, et bien, bonsoir à toutes et à tous pour celles et ceux qui nous regardent en live ou en replay. C'est le moment de commencer notre partie. Heidi ho. Alors, petite introduction. La ville coloniale d'Irladera est en pleine effervescence à l'approche des festivités du solstice d'été. Outre les animations populaires, la présence de religieux dans les rues et le bal à venir organisé par le gouverneur, Emilio, Zarina, Saphir, Idriss et leur équipage se sont retrouvés mêlés à de multiples affaires plus ou moins obscures. Le groupe est toujours à la recherche de l'ancien maître d'armes de leur famille, Ivan Gallo, qui réside dans la ville, et ils doivent aussi demander audience avec le gouverneur de la colonie pour pouvoir officialiser le statut de leur navire et de leur capitaine. Cela leur permettrait de renforcer leur position pour un jour mettre fin à leur exil et reprendre leur héritage spolié par le baron Don Agares. Mais tandis qu'ils ont découvert un homme mystérieux vendeur de chats, qu'ils sont venus en aide à une compagnie de théâtre de rue et découvert qu'un groupe aux activités illicites semble avoir une influence dans les quartiers populaires de la ville, le groupe a malheureusement dû se séparer. Saphir et Idriss ont mené des investigations pour venir en aide à un propriétaire d'écurie persuadé qu'un esprit le tourmentait, lui et ses chevaux. Zarina est partie enquêter sur l'intoxication alimentaire qui a touché les comédiens ambulants, jusqu'à remonter à une courtisane, Théodora, à l'origine de cette terrible méprise. Celle-ci ciblait en réalité un client particulièrement rustre et ses acolytes, tous soldats et marins, à bord du galion à quai El Guiverno. Une nuit est donc passée, le soleil se lève à l'aube du jour du solstice d'été. Ce soir, c'est le grand soir, c'est le bal masqué. Ohé ohé. Oh, bien joué. En ville, les préparatifs de la soirée battent leur plein. Une agitation électrique anime déjà la matinée naissante. Zarina, Idriss et Saphir, qui, en plus de tous leurs sacs, leurs livres, leur équipement, portent désormais une cage en bois. Et ont juré d'aider la courtisane Théodora en s'occupant eux-mêmes des marins malotrus. Dans le quartier du port, Alejandro, tu te réveilles d'une nuit difficile, une nuit tumultueuse. Tu as vécu beaucoup de choses. Emilio, toi, tu as passé la nuit à bord de ton navire, dans ta cabine de capitaine, auprès de tes hommes. Et tu te lèves tranquillement. Tu es proche de la taverne de Alejandro. Je propose qu'on commence par toi, Emilio, vu qu'on vient de s'arrêter sur toi. Eh ben écoute, du coup je me lève, je sors de ma cabine, regarde un peu, tu vois, je passe sur le ponton comme ça, je laisse traîner ma main sur la rambarde comme ça, je suis là, pas mal. Puis je vais commencer à aller voir les gens, je fais, alors, bien dormi, ça va tu vois, je fais ami avec tout le monde, quoi, c'est un peu mes enfants, quoi. C'est mon chez moi. Car c'est un bon capitaine. Car Je suis devenu propriétaire. Je suis le propriétaire, hein, pour moi, c'est... Donc voilà. Des photos du Commodore sur toi pour leur donner. Tiens, c'est mon Commodore à moi. Non, mais voilà, du coup, je fais un peu le tour, je leur parle un peu. Il y a des moments où, pour certains, je suis un peu paternaliste, j'admets, mais c'est couvert de bons sentiments, quoi. Et puis, au bout d'un moment donné, voilà, quand j'ai fait un peu le tour du proprio, que j'ai regardé, je descends du bateau, je vois qu'il y a une boule qui s'est mise sur le bateau, alors je fais, c'est pas propre. Pardon, mon ami J'enlève. fait marre, je crois qu'on le récupérera jamais. Donc j'enlève la moule comme ça, je ferai attention par contre, il y a des moules qui se mettent sur le... Bon, je reviens plus tard. Et donc, et puis je pars en direction de l'auberge. Ok. ok. Alejandro, tu te réveilles où? Je me réveille dans la rue.
dans une ruelle à la con, pas très loin de l'auberge, genre planqué entre deux caisses, à moitié débraillé, un mal de tête pas possible. Genre tu te lèves puis tu fais oh, oh la vache. Ouh, quelle heure il est. Ok. T'as perdu des choses sur toi, une partie de ton équipement ou autre? Bah je check vite fait. A priori j'ai tout. Fais-moi un jet sauf d'analyse que- quand même. Ok. Et le. Ah c'est indécent. Comme ton résultat. Voilà, faut penser le moyen Ou des mnémotechnique. shades. Donc vraiment, on est parti sur un full jeu de mots. Hein. Depuis tout à l'heure. Oui. Très Ouais, clairement rien ne nous parti arrête. là-dessus. Hein. La soirée de la Alors. gauderie, on le s'annonce déjà. Hein. Tu viens de faire un échec. C'est original. Parce que Jules a lancé les dés. Tu remarques que tu as Pas perdu. réussi, il est lancé. Tu n'as plus ta lanterne. Ta lanterne a disparu. Ah merde. Tu peux Ah. l'enlever de ton inventaire. Top là. Donc du coup je suis là. Merde ma lanterne. Et je la trouve pas autour de moi, non. Non, elle a vraiment disparu. De toute façon, t'es dans un état, t'es un peu en vrac. Tu sais pas trop ce qui s'est passé cette nuit. Ça tourne encore un petit peu. Et tu retrouves vraiment pas cette lanterne. Heureusement, après, t'as toutes tes armes qui sont sur toi. Ton arquebus, ton arbalète. Il y a juste ta lanterne qui a disparu. Ça va. Si je me suis fait pickpocketer, c'est les mecs les plus sympas du monde. J'avoue. On avait juste besoin d'une lanterne, le reste, vous pouvez le garder. Au bout d'un moment, tu entends des pas au bout de la rue. Des bruits de pas précipités. Tu vois un groupe qui passe. Un groupe d'hommes en armure. Qui ont l'air d'être plutôt indisciplinés. Ils parlent fort. Tu vois qu'ils sont assez grossiers, vulgaires. Tu entends des mots qui fusent. J'entends ce qu'ils disent à peu près ou pas, ou c'est confus. Tu vois qu'ils parlent fort, ils ont dû beaucoup boire aussi la veille. C'est assez confus. Alors, autre question, est-ce que je reconnais la voix ou le visage d'un d'entre eux? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ils passent devant toi, ils te calculent pas. Et ils vont en direction de où? Alors, si je remets le plan, ils vont en direction du quartier neuf. Ok. Et ça, il m'intrigue ou genre... Là, dans l'état dans lequel tu es, pas plus que ça. Pas plus que ça. Au bout de D'accord, quelques bon, bah, minutes, écoute. peut-être une dizaine de minutes, tu vois, tu reconnais Emilio qui est au bout de la rue. Qui avance tranquillement, j'imagine. Oui, bah moi je regarde un peu, je prends le temps, quoi. C'est une belle matinée. Et du coup, tu sais, moi, je plisse les yeux comme ça parce que je suis pas sûr. Et lorsqu'il arrive genre à 2 mètres de moi, tu vois, je fais... Hein, c'est bon. Je fais. Vous avez dormi? Non, je sais pas, pas beaucoup. On est où là? Ah oui, le port. Et où sont les autres? D'accord, donc c'est pour passer ce genre de soirée que vous nous demandiez de l'argent, quoi. Ah, alors, on va pas commencer. Non, mais là-dessus. y a pas de souci. Mais bon, vous savez, si vous voulez aller un peu plus loin, va falloir commencer à vous lever le matin, par exemple. Non, Tout le monde, ouais. il avance, hein. Et il avance vite. Oh, ouais, dites, hein. Bon, j'ai pas eu une soirée facile. Je me suis fait courser par des mecs. Une sale histoire. Alors, foutez-moi la paix. Non, mais y a pas de souci, je vais vous aider, y a pas de souci. Bon, on vous a volé? Bah, ouais. Enfin, volé, j'en sais rien. Je l'ai peut-être perdu. J'ai plus ma lanterne. Et- Bon, sans fait. Ce qui s'est passé. Bon, ça, il est retourné à la taverne là, voir la petite serveuse. Là. C'est fort sympathique. Mhm. Bon, il se trouve que il y avait plus que elle, le patron et moi dans le bouge. Alors on a sympathisé, on a commencé à discuter. Bon, j'ai commencé à me rapprocher un petit peu de la donzelle. Hein. Là, tu vois, je te fais un petit coup de coude dans les côtes, genre, hein, tu vois quoi.
Je rigole pas du tout. C'est genre vraiment, je suis là, genre. Oui, j'écoute. J'écoute. Non, tu t'imagines que devant toi, t'as un espèce de mec qui est encore à moitié aviné et qui est bon. Oui, oui, c'est pour ça que vraiment, je. D'accord. Voilà. Bon. Et Vladipak, à un moment, il y a un copain du patron là. Il a donné un nom à la con. Comment il l'a appelé déjà? Le furet, le je sais pas quoi. Le renard, c'est ça, le renard. Bon. Il se pointe avec quelques gars à lui, puis bon, bah. Le patron qui m'avait pris en bonne amitié me dit ah bah c'est des amis, ils viennent jouer aux cartes, joignez-vous à nous machin. Et on a commencé à jouer et puis à boire. On a bu. Les salauds, qu'est-ce qu'on a bu? Oh. Et qu'est-ce que je disais déjà? Vous parliez du renard. C'est pas un mec un peu grande gueule, c'est ça, qui a tout un espèce de gang avec lui, quoi. Si, un espèce de grand bellâtre là, qui roule des mécaniques, qui se trimballe avec 5 mecs là, ou 6, je sais plus combien ils étaient. Ouais, Bon, d'accord. connard quoi. Et au fur et à J'écoute. mesure de la conversation, ils ont essayé de me recruter. Je leur racontais que j'étais un peu plus ou moins mercenaire, que j'avais roulé ma bosse. Et ils me racontaient qu'ils voulaient recruter du monde pour une sorte de groupe bizarre. Comment ça s'appelait? Ah putain, j'arrive plus à me souvenir. Un truc en rapport avec Nyx. Le carré de Nyx, l'association de Nyx, je sais plus. Bref. Dont ferait partie le renard? Bah, en tout cas, ils cherchaient du monde pour ce truc là par rapport à Nyx, je sais pas quoi. Ils m'en ont longuement parlé, mais je vous dis, c'est un peu flou. Et apparemment, ils cherchaient du monde. Et puis après, voyant que je plotais la serveuse, ça s'est un peu envenimé. Il se trouve que ce gars-là l'invite à sortir depuis plusieurs semaines. Bon. Quand je l'ai vu qu'il voulait me casser une carafe sur la tête, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis tiré et ils m'ont coursé à un moment. Je sais même pas comment je les ai semés d'ailleurs. Vous auriez pas un peu de flotte là? Oui, on va trouver ça, mais c'est arrivé il y a longtemps, vous savez? Ouais, hier soir. D'accord. Ouais, hier mais soir, non, ce matin, les deux. Parce que j'ai effectivement vu un groupe de gens partir du galion là, qui est amarré là, avec une grande gueule à leur tête quoi, et qui parlaient d'un passage à tabac. Donc moi j'allais partir justement pour les suivre, mais ils sont partis à l'aube. Est-ce que c'était de vous dont ils parlaient? À ce moment-là c'est déjà fait, j'ai l'impression. Bon, je me regarde comme ça, je me souviens pas qui m'a attrapé, mais quoique si. Il y a un moment, j'ai pris un coup de poing dans la gueule, si. Mais Ok. Bon bah restez avec moi et puis on va aller voir les autres déjà. On va aller retourner au centre-ville. On verra Ouais. bien ce qu'on fera après avec. ouais, je vous suis, ouais. La ronde de Nyx. Oh, putain, j'arrive pas à m'en souvenir. Oui mais non, juste restez avec moi, mais juste pas trop près. Mais voilà. Pendant ce temps, Ou respirez pas très fort quoi. Enfin voilà. pendant ce temps, Ouais, ça veut dire quoi ça? Saphir, Idriss et Zarina, vous sortez de la Plume d'Or, l'auberge dans laquelle vous avez passé la nuit, malgré le fait qu'il y ait énormément de monde pendant la fête du solstice. Et du coup, vous avez pu dormir tranquillement dans une bonne chambre dans l'auberge. Donc vous vous réveillez, vous remettez en selle, et du coup vous êtes sur la place, où vous voyez toute cette agitation qui commence à se mettre en place pour les festivités de ce soir. Notamment des J'ai une stands question. qui sont en train d'être montés. J'ai une question, je peux prier la déesse. Non, c'est pas. Est-ce que j'ai fait manger de stress post-traumatique à la fin de la dernière partie ou Non, pas? tu ne l'as pas fait, je te laisse le faire. Très bien. PTSD. Donc du coup, je dois tirer un test d'esprit avec un malus de moins 20. C'est Donc ça. attends, combien j'ai en esprit déjà? J'ai 90 en esprit, donc faut pas que je fasse plus de Attends. 70. Avec ce qui nous est passé hier soir, tu veux dire, avec le truc qu'on a en cage là? Oh, quand même, hein, je sais bien que c'était épuisant, mais de là à être Mais traumatisé. attends, mais j'étais là moi pour cette histoire de truc en cage ou. Non, t'étais pas là, mais. Ah non. d'accord, il me d'ailleurs- semble bien. Hein. Mais t'étais là. Ah mais si, C'était là, c'est c'est là ça. quand même. Oh, j'avais complètement oublié. D'accord, oui c'est bon. Bah oui, bah on va t'en parler, mais. Ah, bien joué. Oui, c'est ça. J'avais complètement oublié. T'as fait quoi? T'as fait un jet critique? J'ai fait un très beau 91, ouais.
Ok, alors. Allez, ça va être une bonne journée. Ça Il s'évanouit. En fait, tu as des souvenirs qui sont remontés cette nuit à la surface. Ouais. Ce qui fait que pendant toute cette session, en fait, toute cette journée, et même du coup pendant le, pendant le bal masqué, Eh oui. Oh non. tu auras un malus de -5 à tous tes tests. C'est bien. C'est vraiment bien. Super, génial. C'est Parfait. vraiment super. Mais c'est pas grave, vu qu'il y aura que des échecs critiques, ça changera rien quoi. On a pas les- Tu veux raconter un peu tes cauchemars? Cette nuit, j'ai été tourmenté en fait. Les spectres du passé sont venus me rendre visite. D'ailleurs, toi, Idriss, tu m'as senti beaucoup. Je suppose qu'on a dormi dans la même chambre. Hein. J'ai énormément remué. Je me suis réveillé en plein dans la nuit en hurlant. J'étais un peu empêché de dormir. T'es un peu Pas passé fatigué une- aussi, je pense. Ouais, Du coup, j'ai pas passé une bonne nuit, c'est vrai. mais c'est vrai que là, la nuit, elle a été terrible. Des crises de sueur. Là, vous voyez, je descends les escaliers, j'ai des cernes jusque là. C'est un truc, Ouais. truc vraiment pas bien, quoi. Pas bien, pas bien. Beaucoup rêvé de la pyramide aussi. C'est ce que j'allais te dire, tu as beaucoup crié mon frère cette nuit. Tu parlais de nos ancêtres, tu parlais du désert, tu parlais Oui. d'une pyramide aussi. De ma compagne aussi, mon ancienne compagne. Tu parlais beaucoup de coatis géants aussi. Oui, et le coati géant, l'esprit coati venait me parler et me disait que on avait fauté. Tu crois que c'était une erreur mon frère? Je ne sais pas, j'ai fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Je ne sais plus qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Mon frère, les erreurs sont l'apanage de l'homme. Si nous n'en faisions pas, nous serions des dieux. Or, il ne faut pas blasphémer car nous n'en sommes pas. Oui, tu Mon as frère. raison. Peut-être devrions-nous prier ce matin avant de sortir Oui. de cette auberge. Tu as raison. Prions mon frère. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il est bon, il est bon, il est bon. Vous faites très très fort. Il est bon, il est bon. Allez, on va la dévotion. Je suis Ça, c'est bluffé. 2, je sais plus. C'est un, je crois. Ouais, c'est un. Un par prière. Allez, on va Ouais. par prière. Est-ce pas, je passe de 7 à 8. Moi, je suis à 68. Ah ouais, mais toi tu t'en sers pour tout, moi je m'en sers que rarement donc. Oui, moi, j'en ai besoin pour vivre. Alors Oui, c'est vrai. Zarina, tu les vois prier. Voilà, ils ont un peu débriefé cette nuit. As usual. T'as assisté à Oui, tout voilà, et ça me semble pas bizarre. Hein. tu remarques que en sortant de leur chambre, ils avaient une grosse cage, tu vois, la taille d'une Comme cage ça. pour mettre une poule Ouais. dedans. Une Ok. grosse Ok. poule, Bonne cagette. une bonne Il y a du cagette. bruit qui émane de Avec cette un peu cage. de bruit, ouais, dedans. Et au moment où tu remarques ça, tu vois que au bout de la place, il y a Emilio et Alejandro qui arrivent. Je fronce un sourcil en regardant la cage, mais ils sont en train de prier et moi je dérange pas les gens qui prient. Du coup, je les laisse et je me dis que j'irai m'occuper de ça plus tard et je fais de grands signes comme ça à Emilio. Bah, du coup, je réponds, je fais, ouais. Donc sur la place, vous voyez qu'il y a plusieurs stands qui sont en train d'être montés, des étals avec des artisans qui sont en train de tisser des lanternes avec du papier notamment. Pour ce soir, il y a des petits drapeaux qui sont en train d'être mis, ce genre de choses. Alejandro, Emilio, du coup vous rejoignez Zarina, Saphir et Idriss. Yay. J'arrive, je sais pas. Team. Team up. Salut tout le monde. Bonjour Emilio. Bonjour, mon frère. Emilio. Oui, je t'entends. Tu as de l'eau? Mais parce que j'ai déjà vu la prière, enfin souvent, il n'y a pas de. La cage, c'est fait partie du. Du rituel. Ah Ici c'est nouveau. non mais oui. D'accord. Dedans, Bonjour, vous voyez Alejandro. une sorte de fourrure noire. Une sorte d'animal qui est en boule. Oui c'est. Dans la cage. Encore une histoire de chat. Oui. Ouais, voilà. C'est Esprit. exactement ça. C'est pas tout à fait un chat, mais c'est un esprit de la nuit. Je m'approche toujours avec D'accord. le sourcil froncé de la cage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, la bête est plutôt tatillonne. Que vous avez acheté à l'homme étrange de la dernière fois. On l'a capturé. Capturé. À l'intérieur de Mais, la cage, vous voyez C'est ça. pas le chat qui lui revenait vers lui quoi qu'il se fasse. Je sais pas si vous... Une espèce de blaireau musaraigne avec le nez très très long. Un coati, mais avec une fourrure très très sombre, très très noire. Je m'accroupis, je regarde le truc, du coup je fais Il est en train de dormir. un blaireau musaraigne. Les locaux nous ont dit que cela s'appelait un quoi En mais fait, que c'est un coati sombre. on lui prêtait des propriétés Exactement. un c'était peu ça, ouais. particulières.
notamment que ça pouvait porter malheur. Et il que voulait ça portait malheur. le sacrifier lors de la Oui, fête. vous voulez le sacrifier, mais on ne sacrifie pas les animaux. Non, non, la Voilà. déesse, On avait dit qu'on y réfléchirait, mais en fait, on ne va pas. Voilà. Et On d'ailleurs, veut- on voulait faudrait lui l'apprivoiser. donner un nom. Moi, j'ai envie de l'appeler Samuel, je sais pas pourquoi, mais. Ah, Samuel le Coati. J'aime bien. Voilà. Non, mais pour tout vous dire, hier nous avons rendu service à un auguste maître des écuries. Et celui-ci éprouvait beaucoup de difficultés contre les esprits. Esprit que nous avons capturé, il s'avérait que c'était cet animal. Et vu qu'il souhaitait lui faire du mal pour le faire payer du mal qu'il avait subi, eh bien nous avons décidé de le prendre. Et puis on s'était dit que peut-être ça chasserait les rats du bateau. Voilà. Oui. Ouais, Peut-être. bah, très bonne idée. Voilà. Et puis bon, Et- on a su d'autres trucs aussi, et du coup, on les a gardés, mais j'ai pas tout compris, donc je vous laisserai, je laisserai Dame Zarina vous expliquer. Je pense qu'il va bien s'entendre avec le chat sur le navire en plus. Ah je oui, suis- parfait, parfait. Raymond, vous avez dit ça te plaît? Non, Samuel. Samuel. Ah ouais, Samuel, c'est ça, d'accord. Samantha. C'est ça. D'ailleurs, Non, c'est un mâle, on est sûr. On a vérifié. Emilio, tu sais que hier soir, il y a des membres d'équipage qui sont venus à bord du navire avec un chat. Ils ont déjà ramené un chat hier, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un chat. qu'ils ont appelé Pristi. Le chat. Christy le chat. Tu le notes du coup. Hmm. Christy le chat. Non, mais j'ai confiance. On peut pas avoir de meilleur navire. C'est le nôtre. C'est vrai. Bien sûr. La confiance de l'équipe, tu sais, en mode, super. Emilio. Emilio. Non mais si, on a tout de même appris pas mal de choses, c'est que le maître des écuries nous en doit une, donc éventuellement, Oui. si on a besoin de chevaux, il peut nous en Tout à fait. prêter. Nous nous sommes fait beaucoup d'amis cette nuit, Exactement. mon frère. Voilà, un coati, Vous avez bien de Voilà. la chance. un maître des écuries, Tout à fait. mais également Une grande dame. noble dame. Tout à fait. Oh. Une courtisane du nom de Théodora Vasquez, qui logeait à la taverne à la Plume d'Or. Cette dame était en fait à l'origine de l'empoisonnement de la troupe de théâtre. Elle ne visait bien sûr pas la troupe de théâtre, Ah, mais certains marins et hommes d'armes du galion, du gros galion qui est garé à côté du nôtre. oui, je. Accosté, je vois. pardon. Qui est accosté. Le parking, c'est Bon, après ouais. ça qu'on garde. Il s'est Garé. parqué à côté. Qui est accosté à côté d'une autre. Ces hommes auraient, un de ces hommes notamment, usé de ses services, il ne pouvant la payer et lui doit maintenant une énorme somme d'argent, qu'il ne veut pas lui rendre, bien sûr. Et que fait-on devant les demoiselles en détresse? Je vous le demande, chers compagnons. Nous leur venons en On aide. les aide. Bien sûr, du coup, c'est ce qu'on fait. Ouais, du coup, en- Dame Théodora craint pour sa sécurité. Beaucoup. Elle a été très prudente et s'est vraiment exposée en acceptant de nous parler. L'homme en question lui doit 10 livres, 12 livres maintenant, avec les intérêts qu'elle nous a demandé de récupérer en sa faveur. En échange, elle a demandé en fait de l'aide à la fameuse confrérie des ombres. Bon, ça reste un peu flou toute cette histoire. En tout cas, leur chef s'appelle Kalisha la Rusée. Mais elle ne leur fait pas confiance, et donc elle n'a pas eu le soutien de ces personnes-là. Voilà, c'était hier soir, j'avais un peu bu du vin de mauvaise qualité. Non, de bonne qualité, De j'avais bu bonne du vin de bonne qualité, oui, qualité. Il m'a coûté un bras, c'était... Voilà. En tout cas, en échange de notre aide, Dame Théodora, nous apportera son soutien, notamment au bal de demain, et nous aidera, C'est nous ce donnera un soir, accès à du son coup. carnet d'adresses notamment, et nous donne sa protection. C'est ce soir le bal du coup. C'est ce soir. Et notamment, Il va elle t'a falloir, promis un costume aussi. Elle m'a promis un costume. Oui. Et comme eh bien, mon frère et moi-même avons déjà les nôtres, il ne manquerait plus que 2 costumes à trouver pour le bal de ce soir. 3. Ah oui, pour Jean, c'est vrai, tu as raison. Où est-il d'ailleurs? Jean est parti, il a dormi avec vous, il est reparti très tôt. D'ailleurs, il a peut-être pris un chemin détourné parce qu'il n'a pas croisé Emilio et Alejandro. Très bien. Mais du coup, Alejandro peut venir avec nous à sa place. Bah oui. Voilà. Vous vous sentez? Vous êtes en état? Non mais Et c'est là, ce je soir. là, je te regarde, je fais. Oui. Bien sûr. Pour être honnête avec vous, Dame Théodora a laissé sous-entendre qu'il allait être extrêmement compliqué de trouver d'autres costumes.
Il faudrait donc peut-être également les emprunter. Empruntons-les. C'est pour la bonne cause, la demoiselle en détresse. C'est vrai, c'est vrai. Non, je ne suis pas contre l'idée d'emprunter ses vêtements à un bougre. Au bout de la place, Tu as mal orthographié bourgeois. vous entendez une agitation, des cris. Je voulais rajouter quelque chose. Tu voulais faire... Vas-y, Alejandro, si tu veux. Non, en fait, j'attendais depuis tout à l'heure. Je voudrais juste dire un truc. Pardon. Non, en fait, au moment où je vois que notre ami évoque la confrérie des ombres et Kalisha, j'ai un éclair de lucidité et je tape sur l'épaule d'Emilio. Je dis, c'est ça, le renard. Hier soir, il m'a parlé de ça, la confrérie des ombres et de Kalisha. Et il vous a dit quoi? Il voulait en savoir plus sur la Lusca. Je savais pas que... Bon. Il voulait en savoir plus sur la Lusca. Et Comment l'histoire ça, il de voulait en Nix, savoir plus sur la Lusca? Eh ben, il voulait savoir qu'est-ce que c'était que ce bateau, qu'est-ce qu'il y avait à bord. C'était assez curieux, tu vois, mais comme des gens dans un port se demandent ce qu'un nouveau bateau vient foutre là, tu vois. Et vous lui avez dit quoi? Eh ben, je lui ai dit que je connaissais pas trop, que moi j'étais arrivé par un autre bateau, un cargo, et que le bateau il était déjà hacké, tu vois, j'ai pas vendu la mèche. Et j'ai dit que je cherchais du travail, joué. et c'est là qu'il m'a dit, oh, mais Kalisha, notre chef, aura peut-être du boulot pour vous. Vous avez déjà entendu parler de la confrérie des ombres, je sais pas quoi, enfin bon, on était moitié bourré. Mais c'est de ça qu'ils m'ont parlé. Et du cercle D'accord. de Nyx, c'était ça. Le cercle de Nyx est venu aussi dans la conversation, parce qu'apparemment ils sont plusieurs dans le lot à faire partie de cette espèce de groupe spirituel, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris. Et le cercle de Nyx est rattaché à la confrérie des ombres? Alors, en tout cas, il paraît que certains en font partie et que c'est plutôt réservé à des gens huppés. D'accord. Est-ce que je peux faire un jet parce que Nyx ça me dit quelque chose, non? Je sais pas si ça me dit quelque chose dans la vraie vie ou dans le jeu. Vas-y, fais Une marque de maquillage. C'est pour ça que je parle. Son nom de famille, c'est On. Bravo, Alors tu après, gagnes un point d'expérience, Zarina. Alors après, Nyx, Super, je le note immédiatement. J'ai fait Alors, 24, normalement ça passe même avec mes malus Ok. de l'enfer. Alors Nyx, c'est la déesse de la nuit. Tu gagnes Voilà. un point Je l'ai. d'expérience. Voilà. Ça veut Et- dire nuit en grec. C'est ça veut dire nuit, on est d'accord. Ça veut Et dire du coup, nuit est-ce en que grec. dans le lore du jeu c'est aussi la nuit? En effet, alors tu sais que ça te dit quelque chose parce que tu l'as entendu sur le continent. Et le cercle de Nyx, tu sais que c'est un culte à mystère qui fait partie du culte astérien. Donc comme tous les cultes à mystère, c'est réservé à des initiés et c'est souvent des personnes qui font partie de l'élite qui font partie, enfin qui sont membres. Et par contre, tu n'avais aucune connaissance que le cercle de Nyx soit présent dans le Nouveau Monde. Après, t'en sais pas plus. Bien sûr. Et moi, c'est des trucs ou pas? Fais-moi un jet d'érudition. Peut-être qu'une prêtresse du culte astérien, on saurait plus. En tout cas, j'aime bien parce qu'au début de la session, Manon, elle C'est avait, bien. genre, elle avait de la lumière et tout, genre c'était éclairé. Maintenant, genre, elle est dans genre en mode dark mode. Tout assombri. Oui, il commence à faire nuit, je vais allumer la lumière. Elle a mis, Ouais, elle a mis son malheureusement. filtre The Grudge. Oui, c'est ça, t'es Malheureusement, sorti d'une télé. Ça passe pas. Ah yes, trop bien. Non, malheureusement, t'as pas plus d'informations Ah, je peux pas faire que ça, ça sur ok. le cercle de Nyx. Tu connais les bases, Oui. comme Saphir, mais tu peux rien ajouter de plus. Je vais allumer la lumière maintenant. Vas-y. Et la lumière fut. Donc, vas-y, oui. Très bien, mais du coup, ça fait pas mal d'éléments je dirais pas mal de faisceaux qui se croisent. Pour notre part, donc, vous l'avez compris à travers ce que vient de nous dire Alejandro, il a. Apparemment, vous me reprenez, Alejandro, hein, mais il a expérimenté un passage à tabac, plus ou moins, des rixes en tout cas au niveau de l'auberge, près de c'est la ça. plage. Je réexplique vite fait à tout le monde Ok. ma nuit, de ce que je m'en souviens, Le le renard. retourner draguer la serveuse, la ok. discussion avec les amis d'Ambrosio qui m'avaient pris en amitié et du coup ils ont eu confiance tout de suite en me faisant passer pour un mercenaire et le fait qu'ils cherchaient la Lusca, qu'ils m'ont parlé de que la chef Kalisha, la rusée, recrutait et que il y avait je les ai entendus parler de la confrérie des non,
du cercle de Nyx, pardon, et qu'après, en essayant de ploter la serveuse, je me suis fait courser dans les rues et voilà. Ok. Et Et, j'ai paumé ma lanterne. Ah bon? merde. Voilà qui est embêtant. Yes. Et pour ma part, du coup, j'en ai profité pendant la nuit pour fureter, faire le sournois autour de notre bateau pour être sûr que tout va bien en fait. Hein. J'ai revu avec l'équipage, on a un peu lustré le pont. Normalement, ça devrait être pas mal. Mais j'ai surtout remarqué, j'en ai profité, c'était un stratagème pour me davantage analyser le galion justement à côté de nous, donc El Givierno. Apparemment, il y a quand même plusieurs armes. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs blasons sur ce bateau, dont notamment un qui est celui de Donagares. Oh. Ce qui me pose pas mal de questions concernant les personnes qu'on pourrait retrouver ce soir. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à anticiper ça en essayant de rentrer dans ce galion. Il y a plein de choses intéressantes qui ont l'air de s'y passer. D'autant plus que le groupe donc, mené par apparemment le fameux renard qui a donc du coup rencontré la route d'Alejandro hier soir et qui apparemment est rallié à tous cette clique de confrérie des ombres, cercle d'Onyx, etc. Et ils viennent de ce galion en fait. Donc je pense qu'il y a des choses à y trouver et de ce que vous me dites, bah, du coup on a peut-être une carte à jouer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui doit une dette à une de nos connaissances. On peut très bien lui proposer de laver sa dette. Je payerai les 12 pour lui. Et en échange, eh ben, il nous permet de rentrer dans le bateau et de faire ce qu'on a à y faire avant ce soir, en fait. Alors, Ça doit être une des meilleures idées que t'aies jamais eues. C'est parce qu'on l'a pas encore faite, mais on verra bien. Et concernant d'ailleurs ce soir, il y a quelques patrouilles qui sont organisées apparemment. Et notamment donc, autour de certains convives en particulier, notamment le gouverneur, sa famille, etc. Mais surtout une prêtresse qui s'appellerait Sistrae, qui est la priorité apparemment au niveau de cette protection du gratin de la fête. Donc je sais pas pour quelle raison, moi ça me dit rien, cette Sistrae, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais apparemment ça a l'air d'être quelqu'un important. Vous vous souvenez à l'époque où on devait aller à la capitainerie? Pourquoi déjà? Je me souviens même plus pourquoi. Pour qu'Emilio soit officiellement capitaine. C'est vrai. Après, moi je propose d'y aller déjà, comme ça c'est fait, et puis on peut passer à la suite. Non mais c'est vrai que ça m'était sorti de la Après, tête, cette sinon, histoire. on y va après avoir foutu le feu au galion. Comme ça, au Non, moins, t'es capitaine qu'après. Non, je pense que c'est bien qu'il soit Non, mais capitaine je pense maintenant, que- justement. Oui, parce qu'il y a moyen qu'après ça se fasse pas quoi. Allez, Ah, c'est peut-être parti, bien que- en route, allons-y. Allez. bon, très bien. Au moment où vous voulez vous mettre en route, vous entendez non. de l'agitation, pas mal d'agitation, dans un coin de la place. Oh non, un élément perturbateur. En tournant les yeux, vous voyez qu'il y a un groupe qui est en train d'importuner des personnes qui sont en train de renverser un étal de manière assez violente. Et ben voilà, Mettre c'est ça quelqu'un la au rixe. sol. Et vous entendez des gens assez grossiers qui parlent fort, qui sont armés de bâtons, Ah, ça tombe bien, moi aussi. qui foutent des coups à des gens de manière un peu random. Attendez, mais si c'est lui, enfin si c'est ce groupe-là, et qu'on est censé s'infiltrer dans le galion où ils sont dans la journée, faut pas du tout qu'ils nous remarquent. Si on se bat avec eux, ils vont nous remarquer direct pendant notre infiltration. Ouais, ça pue. C'est pas faux. Tu les entends crier, des fois t'entends Théodora, on arrive. Alors moi Ok. j'y vais. Bah j'ai- oui, moi, oui, on n'a pas le choix. en fait, j'y vais tout de suite. Ok. Genre, j'attends pas l'avis du groupe. J'y vais, en fait, je me rapproche pour voir en fait ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'ils sont à plusieurs contre une seule personne et, Ok. et c'est pas quelque chose que mon honneur me permet. Moi, Ok, je, donc toi, tu retourne viens de partir, je me retourne direct et je rentre dans la plume d'or pour aller prévenir Théodora. Bah ouais, en fait, je te suis. En fait, faut qu'on exfiltre Théodora. Faut pas qu'on se Ouais. monte, mais faut qu'elle se fasse pas taper. Donc juste on l'exfiltre. Ouais. Ok, c'est parti. Idriss, tu C'est parti, t'approches faut du y aller. groupe. Let's go. Ouais, moi je m'approche du groupe. Ok. Tu vois Attends, qu'il y a... est-ce que j'ai la cage à la main? Je garde la cage. Je garde la cage. Tu lâches le coati. Voilà, ouais, garde la cage, garde la cage. Attends, mais c'est même pas carnivore un coati.
Si, c'est. non, ouais, c'est Ouais, omnivore en ça fait, doit- mais manger des c'est pas agressif, ouais. Il est juste trop Ok, mou, ok. mais il est pas agressif. Quoi. C'est pas suffisant pour calmer la foule en colère. Non, C'est non, ça pas la vraiment. question. Mais un bon bout de bois derrière la luxe, ça peut le faire, tu vois. Tu arrives avec la cage et ton bâton face au groupe. Ah, c'est moi qui ai la cage. Je donné Ok, la ok, cage à ok. mon frère. Je donne la cage. Par contre, je surveille tout ça de loin. Tu veux surveiller tout ça de loin. Idriss, quand tu arrives, tu Il vois prie. cet homme que tu as déjà vu hier soir. Et c'est un garde du corps de Théodora. Ah, c'est vrai qu'il était pas Ouh. très poli d'ailleurs. C'est Il vrai. était pas sympa. Et là, ouais. il est en était train pas de très se sympathique. faire exploser au sol. Il est par terre. Il est en train de recevoir des énormes coups de bâton de la part d'un homme en particulier, qui a l'air d'être le leader du groupe, Cet enfoiré de M2D, comment il s'appelait d'ailleurs? Agostine. Du renard. Le renard. Il a la Renard. classe. Agostine, ouais, officier. À côté de lui, Agostine Palero. ouais, c'est ça. À côté de lui, il y a peut-être 4 hommes qui sont. Donc ils sont 5 au total. Ouais, ils sont 5. Gérable. Franchement, on avait 5, tranquille. Le garde du corps de Théodora est en train de crier de douleur. Tu t'avances, Idriss, pour l'instant ils t'ont pas vu. Tu peux être assez discret quand tu veux. La foule est en train de s'éparpiller. Attends, la foule s'éparpille, genre ils s'agglutinent pas. Non, ils sont en train de. Bah non, ils voient des gens qui sont en train de tabasser quelqu'un. Bah oui, Ils sont enfin, en train de fuir. ouais, bizarre. Mais moi j'y vais. Je sais pas, ils sortent pas les smartphones, un truc comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, mais bizarre. Bref. Non, on n'a pas un Drôle de mœurs. smartphone. En fait, je prends mon air le plus intimidant et je dis qui êtes-vous donc, messieurs, pour vous prendre à 5 contre un seul homme? N'avez-vous donc aucun honneur? Fais-moi un jet d'influence publique. Ah oui, Moi super. j'aurais mis un coup dans sa gueule, mais. On est sûr de ça? En fait, c'est vrai qu'effectivement, c'est complètement con. Bah oui. J'ai 15. Yeah, allez, c'est parti. On y croit. Attends, mais si on n'y croit pas, qui y croit, quoi? Eh ben 11! C'est réussi! Oh. Nom de Dieu! Tu gagnes un point d'expérience. C'est formidable. Oh, Bien joué. merci. Il y a un garde tout de Ouais, suite, un des soldats de Agostine, qui relève la tête, qui arrête de tabasser l'homme de Théodora. Agostine lève les yeux vers toi. Il te toise d'un regard puissant. Et il te demande, qui es-tu? Toi aussi, tu veux manger du bois? Ah, je vois que j'ai ici un adversaire à ma hauteur, sûrement. Eh bien, que diriez-vous d'une petite passe? Il se retourne un peu vers ses troupes. Il rigole un bon coup. Tout le monde rigole. En fait, tu vois que dès qu'il commence à rire, tous les autres le suivent. Ok. Bah, Classique. je prends mon bâton et puis bah, je lui en mets une, quoi. Ça va. Ok. Ok, fine. Nous ne nous battrons pas sur le terrain des arguments, donc. Tu essaies de le prendre par surprise. De toute façon, t'es extrêmement agile. Je te laisse faire un jet de combat au corps à corps. Ça passe 100 au cac? Non, j'ai 94, mais ça passe. 96. 96, 96, 94, attends. Pour que ça passe pas, faut vraiment que. J'ai 96, ouais, effectivement. Je Donc, dis ça, oui, j'ai arrêté c'est- ma phrase parce que je me suis dit à tous les coups. Non, mais j'ai Oui, fait oui. 47, ça passe, ça passe. Tu lui donnes un coup, tu vois que il s'y attendait absolument pas. Il a eu un malus sur son esquive. Il se prend le coup au niveau de son armure. Ce qui le fait tout de suite arrêter de rigoler, bien sûr. Il se reprend un peu. Tu vois qu'il a l'air complètement surpris. Et il te fixe à nouveau. Tu vois que son regard a complètement changé. Ah, Maintenant, il a un regard sombre, assez ténébreux. Et il dit toi, tu vas payer. Et il sort Ah. son épée. Et il pousse ses hommes, il fait laissez-le moi, je m'en occupe. je dis rien en fait, juste je me mets en garde, je me concentre sur le combat tel comment mon maître me l'a appris. En plus de ça, si c'est un mec qui vient d'Istrie, je connais ses techniques de combat. Moi, j'ai Non. pris pour mon frère. Merci, c'est gentil. Je fais une petite prière pour Parce mon que frère. si c'est de la Le destressa, mec, il normalement en je loupe dois pouvoir pas une, anticiper quoi. ses coups. Saphir, tu gagnes un point de Yes. d'émotion. On est à combien là, juste pour savoir? 69.
Ok. Vous, maintenant, vous faites face. Agostine et toi, Idriss. Autour de vous, il y a ces hommes qui ont pris place. Il y a quelques passants qui commencent à revenir. Tout le monde vous regarde avec des yeux curieux et un peu inquiets. Et Emilio, Alejandro et Zarina, vous faites quoi en attendant, vous? Nous, on fonce nous dans la plume d'or. Ok. Ah, on s'est barré pour exfiltrer. moi, je suis- et Théodora. Une fois que vous êtes à l'étage, en direction de la chambre de Théodora, un rapide coup d'œil vers la fenêtre vous montre que l'ambiance en bas dans la place a complètement changé. Les gens arrêtent de fuir, ils se sont au contraire rassemblés. Je voulais dire, moi je suis toujours sur la place, hein. J'ai pas suivi Emilio et. Ok. Zarina. Tu veux faire quelque chose? J'ai mon arbalète à la main. Parce que je suis pas en état d'aller me battre au corps à corps, mais je me dis si jamais ça dégénère. Ça marche. Moi, je dis aux gens, c'est mon frère. Et moi je monte sur frère, je dis c'est pas moi. c'est lui, Saphir, papa. fais-moi un jet d'influence publique, Saphir. Je suis nul en influence publique pour en avoir rien à foutre. C'est clair. J'ai 10 en influence publique. Vas-y. J'avais 15 et j'ai réussi. Ça va. 16. Ah, c'est pas loin, hein, dommage. Ah. Tu vois qu'il y a... Une personne qui en a quelque chose à foutre. C'est ça, il y a une petite mamie. Alejandro. Il y a une petite mamie qui fait très bien. Parce qu'elle est gentille. Puis elle essaie de te donner des biscuits. tu sais. Agostine fonce vers toi, Idriss. L'épée en main. Il est prêt Alors, attends. à t'asséner un coup. Est-ce que c'est de la destreza qu'il utilise comme art martial? Ou est-ce que c'est très brouillon et on dirait que c'est la première fois de sa vie qu'il fait? Il utilise la destreza, en effet. Ok, donc s'il utilise sa destreza, je peux le voir venir et donc c'est quoi? C'est un coup d'estoc? C'est un coup de flanc? En fait, c'est une feinte qu'il est en train de faire. C'est pour que tu puisses bloquer son coup et t'exposer. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, je l'esquive et je le laisse passer. Ça marche. Fais-moi un jet d'esquive. De réflexe. Tu vois qu'il est c'est bon. Il est très bon. Ok. Réflexe 61, c'est... Ah, ça passe pas. Non. Ça passe pas de ça très peu. passe pas de pas grand-chose. Ça te... Tu vois que au final, son coup était très habile, même si tu l'avais vu venir, ce qui peut être un petit peu frustrant d'ailleurs pour toi. Ça se prend dans tes chausses, donc dans ton pantalon. Ok. Et du coup, ton pantalon perd un point de vie. Merde, mon pantalon perd un PV. Ton Pantalon. pantalon est déchiré. Non. Faire un point de vie. Je savais même pas que les pantalons envoient des PV. Attends, Ouais. c'est où? Enfin, il perd un T'as même les niveau personnages joueurs, ils vont finir cul. Attends, mais c'est quoi mon C'est pantalon? chausses. Moi, des chausses. c'est chaud ça? Ouais, Ouais, ok. Donc là, je passe à 1 sur 2, c'est ça? Voilà. Ok, j'ai Et compris. physiquement, tu vois qu'il est... il y a une grosse déchirure, quoi. Ah, je suis pas content, mais en même temps, tu vois, ça m'émoustille parce que je suis pas content de mes propres capacités. Tu vois, Ah, c'est pas la oui. première fois que je perds un combat, donc je suis en mode ah, fait chier quand même. Donc il faut que je m'entraîne plus. Ça, c'est le premier constat que je fais. Et ensuite, je me dis, mais mon maître m'a toujours dit que pour s'entraîner, il fallait étraîner, et donc pour ça, bah, il faut que je me batte en retour. Donc je contre-attaque. Ça marche. Tu fais quoi? J'essaie de le frapper au niveau de la tête pour le. Attends, non, au niveau de la main pour lui faire pour le désarmer. Vas-y. Parce qu'il il vient de passer, normalement, s'il a mis son coup mais qu'il me touche, s'il s'est remis en garde, je peux peut-être le feinter pour essayer de toucher ses mains. Viser la tête pour toucher les mains. Vas-y. « 11. Wow. C'est solide, hein. C'est solide. Ça c'est solide, hein, putain. Tu t'aperçois qu'il est assez surpris par la manière que t'as de te battre, d'utiliser ton bâton. Tu devines Vous que avez dit de lui prendre son bâton. c'est peut-être c'est peut-être la première fois qu'il se bat contre Idriss le quelqu'un blanc. qui se bat à ta manière. Et en fait, il arrive à parer, mais de très peu. De très, Il très peu. part. Et Oh, puis il arrive à est parer quand même. Oh, il est bon le gars, il est bon. Il est bon, je viens de voir ses stats, ouais, j'avais oublié. Il est très bon. Ok, il est pas mal, il est pas mal. C'est un boss de demi-niveau. Ok, il est bon.
Emilio, Zarina, depuis le haut de la plume d'or, vous voyez des passes d'armes dans cette zone où se déroule désormais un duel entre Idris et Agostine. La musique est trop cool. Moi je précise juste que du coup, quand on est parti pour l'exfiltrer, puisque c'était le plan à la base, Oui. j'ai caché mon visage avec tenue, le machin, la taille, genre enroulé. On nous voit pas quoi. Après, je sais pas que à côté, tout. On est quand même un peu exposé genre baston et genre c'est mon frère, mais du coup je reste moi dans le truc de je me cache la tête quoi. Donc t'es dans le. Ah, mais il la est beau taverne. gosse, j'avais pas vu. J'avais pas vu. T'es dans la taverne et tu te caches la tête. Ouais, dès qu'on est parti, je me suis caché la tête machin et donc du coup on est avec elle et bah moi je suis chaud de continuer sur le même plan en fait. Ouais, moi aussi. Pour l'instant on Ok. peut pas le savoir en fait que c'est eux qui sont concernés ou machin. Donc, Vous déboulez dans la chambre de Théodora. Je passe en premier au cas où elle serait pas décente. Tu ouvres la porte, tu vois que la porte est pas fermée. Derrière, il y a un homme un peu stressé. Tu devines que ça doit être un de ses autres gardes du corps. Tu vois qu'il est un petit peu bedonnant, il tient un gourdin, il a pas l'air d'être très puissant. Ok. Théodora te regarde avec un air de panique. Qu'est-ce qui se passe? Du grabuge sur la place. Je crois que votre cher ami vient pour vous. Agostine est revenu. Oui, nous sommes venus pour vous extraire de la situation. Voici mon frère, Emilio. Bonjour. Tu débarques avec encapuchonné. C'est votre frère, je peux compter sur lui? Bien sûr. Toujours. Bien, laissez-moi préparer quelques affaires. Quel est votre plan? J'ai une petite révérence comme ça. Elle a l'air de... Quel est notre plan? Emilio, quel est notre plan? Écoutez, là on est au premier étage. Ouais. Ok, je dis du coup à ce garde du corps, va falloir que vous preniez des draps et on va faire du coup une espèce de corde qui descend par la fenêtre. Là, faut qu'on sorte par l'arrière du bâtiment, faut pas qu'ils nous voient. Y a-t-il une porte dérobée à l'arrière au rez-de-chaussée, par exemple? Oui aussi, sinon. Oui, oui, Ah nous, oui, avons, ça marche aussi. nous avons une porte dérobée, tout à fait. Je peux vous... Très bien, alors laissez les draps tranquilles, d'accord? Bon, on va descendre en bas. Ok. Prenons en otage les draps. Vous redescendez tous les trois de la taverne. Vous arrivez vers une petite porte dérobée qui vous mène de l'autre côté de la Si, place. attends. Oui. Juste avant qu'on redescend, je demande quand même au gars de prendre, je sais pas, moi, une capuche ou bah, je sais pas, moi, un drap d'oreiller ou machin pour lui mettre sur la tête. Faut pas que les gens voient que c'est elle qui parte, quoi. Moi, je non, pense qu'elle on s'est est camouflée Tu mets un toute truc seule. sur la tête? Non, non, elle y va comme ça. Tu vois Ah qu'elle bah a, con. elle a une certaine. Ah ouais, on lui dit, non, prestance. c'est. Écoutez, là, va falloir qu'on soit discret. Faut pas qu'on sache que vous êtes parti. Faut pas qu'on vous cherche plus loin. Voilà, on la joue discret, quoi. Fais-moi un jet d'influence. Est-ce qu'elle a un truc très reconnaissable, Théodora? Euh, Par exemple, si je le mets sur moi, genre un chapeau ou un truc, si je le mets sur moi et que je me mets à la fenêtre, est-ce qu'on va croire que c'est elle qui est encore à l'intérieur du bâtiment? Non, en fait, Théodora, Théodora Dommage. a l'habitude d'avoir les cheveux découverts. C'est un peu un truc parmi les courtisanes. Attends, c'est influence publique? Après Non. c'était pas mal, puisque du coup, vu qu'elle a un faciès un peu passe-partout, Bah ouais. Zarina, c'est vrai que c'est pas con comme idée. Genre, elle Si peut je être me un peu découvre la n'importe tête et que je me mets à la fenêtre, ça passe? Fais-moi un jet De d'analyse dos. pour voir s'il n'y a pas un chapeau peut-être pour. Ok, ok. Alors du coup, Bah, sinon, je lui donne mon chapeau à moi. C'était influence publique que tu m'avais demandé de faire? non, c'était, je sais plus, ce que c'était persuasion, je crois. Pardon. Ah, mais elle est blonde, ça va pas, je suis brune. moi. Bah non. C'est une perruque. Elle C'est vrai. Avec une perruque dans sa Elle était poche. pas blonde, normalement. il est pas. Elle te regarde, elle a un petit sourire en coin. Elle dit moi, me cacher? Vous me connaissez mal. Je sais pas, en tout cas pour l'instant je vous Bah, connais en Il vie. y a du monde pour sortir par la porte de derrière, en tout cas. Hein. Je suis vos conseils. Mais Ok, je rigole à coup. Le sous-cap. c'est comme ça. Zarina, tu t'as fait un jet d'analyse? Non, pas du tout, parce que je me suis dit que je pouvais lui donner mon chapeau si elle voulait se cacher. Mais vu qu'elle en veut pas, elle va se faire foutre. Se faire cuire le cul, la godasse. Alejandro, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah simplement du coup moi je me ramène, en fait ça me surprend qu'elle me dise bah non mais ça va et tout machin. Je me rapproche d'elle, je fais mais vous voulez mourir? Qu'est-ce que c'est que la mort? Tu vois qu'elle continue, elle fait je vous suis, montrez-moi. Montrez-moi le chemin. Je compte vraiment sur vous pour me protéger. Je n'ai pas Eh du bien tout envie voilà. de mourir. Et bah c'est super simple, du coup vous faites ce qu'on vous dit de faire. Vous prenez quelque chose, vous vous cachez le visage.
Personne ne me dit ce que je dois faire ici. C'est mon domaine. Oh la parole. Ok, j'adore. Y a pas de souci, c'est pas comme si le temps pressait. Mais disons que il y a quelques secondes en arrière, vous m'avez dit je ferai ce que vous voulez, et là vous voulez pas en fait le faire. Donc c'est-à-dire que ça devient compliqué en fait à gérer cette histoire. Et encore une fois, on n'a pas le temps. Vous pensez ne pas être à la hauteur de Agostine et ses hommes? Non, c'est juste que c'est absolument le principe opposé de votre tarification horaire. D'accord? C'est que là, plus le temps passe, moins c'est bon signe. Vous n'êtes pas capable de me défendre? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oh, Emilio qui perd. Zarina, est-ce que votre frère est tout le temps comme ça? Regarde, il se passe quelque chose sur la place. Vous devriez partir. Tu vois qu'elle elle lance un regard noir à Emilio. Normalement, ils vont finir ensemble à la fin. S'ils se détestent au début. Oui, c'est comme ça dans toutes les rom-coms. Moi j'ai vu Zoro et je sais ce qui se passe à la fin. Bon, bah, Ok, écoutez, tu si sais, vous voulez je les rester comme pousse ça, un peu. y a Je les pas de pousse un souci. peu comme ça. Tu vois, je les Tu vois pousse, qu'ils continuent à se disputer. Allez, Randro, qu'est-ce que tu fais? T'as ton arbalète en main. Je surveille que. Parce que alors, je suppose que Idriss il aime les combats d'honneur, tu vois, donc je vais surtout pas intervenir dans son duel. Par contre, je surveille qu'il n'y a pas un des lascars de. Comment il s'appelle? Agostine. Agostino. Agostine. Je surveille qu'il n'y a pas un des lascars d'Agostine qui essaye d'en profiter pour attaquer Idriss dans le dos, tu vois. Manax. Fais-moi un jet d'analyse. Exactement ce que je voulais faire. Ah, ok. Pourquoi que ça passe? Tu les gardes à l'œil, ouais, tu gagnes un point d'expérience. Tu vois qu'il y en a un en effet qui est en train de lorgner un petit peu du côté de la taverne. Il regarde dans les ruelles pour voir s'il n'y a pas des choses. Et à un moment, tu vois qu'il tourne la tête, il fait quelques pas. Il a dû repérer quelque chose. Pas vers où? Vers la ruelle qui donne derrière la taverne. Ok, est-ce que du coup moi je peux me mettre, soit me rapprocher, soit me mettre de sorte à voir s'il se barre dans la ruelle ou pas? Ouais, t'as un peu la foule autour de toi, donc même pour s'approcher, il faudra jouer un peu des coudes et des épaules. Pour tirer, bien sûr, ça va être un petit peu compliqué à ce stade, mais, Ouais. mais après tu peux essayer de te rapprocher, ouais. Ok, et ben je vais essayer si possible de me rapprocher de ce mec qui s'écarte un peu des autres, tout en essayant de garder en visu ce qui se passe au centre de la place. Ok. Parce Fais-moi que je veux quand même surveiller qu'il n'y arrive pas un mauvais coup à Idriss. un jet de Je suis furtivité. là. Oh putain, je les maudis sur 14 générations et puis j'invoque le désert et puis hop, je tue tout le monde. Je pense qu'en plus il est capable de tuer tout le monde. J'ai fait 7. 7 en Je suis une furtivité. ombre dans la nuit. 7. Parfait. Ah ouais. 16. 13, ok. Ah bah tu gagnes un point d'expérience, t'arrives à le suivre, à garder un œil sur tout le monde et personne te repère alors que t'as ton arbalète à la main. Et que t'es bourré. Et que t'as en gueule de bois. Tu pues l'alcool. Saphir, Mais comme tout le monde Ah, c'est fait la l'alcool personne, dans la tu vois. ville, et bah du coup personne ne me remarque. Saphir, qu'est-ce que tu veux faire? Je le vois se barrer du coup. Tu le vois se barrer, tu vois qu'il y a encore la passe d'armes qui est au milieu. En fait, tu le vois partir et au bout d'un moment, il se fond dans la foule et tu le repères. Et je plus. le vois plus. Ok, bah je vois qu'il abandonne mon frère. Donc j'essaye de faire aussi un jet d'analyse pour essayer de comprendre un peu la situation qui est en face de moi, voir s'il n'y a pas des gens autour. Qu'est-ce qui se passe quoi comment je pourrais aider mon frère potentiellement? La cage remue. La cage remue. Tu dresses le Koati et tu le fais devenir berserk. La cage remue, genre il va sortir ou Tu vois que le Koati s'est réveillé. Parle, petit réveil. Est-ce que tu connais la déesse? Ok. Prie avec moi, Koati. Est-ce que j'ai de la bouffe sur moi? Non, j'ai rien. Non, j'ai de l'eau. Je peux avoir un peu d'eau. T'as du sable. Genre le Koati te parle en disant Koati, Koati, Koati. C'est vrai, attends, j'avais pas créé un lien, j'avais pas parlé au Koati à un moment Non, donné. T'avais raté. T'avais essayé Non, j'ai parlé au chat, j'ai T'as parlé parlé au chat. T'as parlé C'est au oui, chat, mais tu t'avais peux, raté ouais. pour le Koati. C'est dommage, hein, parce que c'était hyper incroyable. Hein. C'était assez cool. C'était assez chouette. C'est-à-dire qu'il y a eu un Je vais moment quand même, où Marc il a fait miaou pendant un quart d'heure. Ok. Je vais parler au Koati, je vais dire Koati, calme-toi, s'il te plaît. Samuel. S'il te plaît.
Tu utilises quoi comme compétence pour parler au Coati? Qu'est-ce que j'avais utilisé la dernière fois? J'avais fait de l'occultisme, je pense. Non, j'avais utilisé de la langue. Ah oui, linguistique, ouais. Et linguistique. Non, c'est logique. C'est peut-être pour ça que ça marchait pas. Tu peux essayer intuition éventuellement. Intuition. Ah, j'ai moins en intuition. Dommage. Oui, surtout que t'as encore moins 5, on le rappelle. Hein. Ouais. Ah putain. Et c'est là, vrai, linguistique, j'ai t'auras moins un ça malus. jusqu'à là. De combien? De moins 20 en linguistique. Donc j'ai moins 25, total donc j'ai ou moins 25? 25 quoi en fait. Oui, ouais, il faut que je rajoute 5 à chaque fois, c'est clair. Mais j'en ai marre, faut y aller. Qu'est-ce que ça fait 92. Tu perds l'usage de la Oh là. parole. Le Coati sort de sa cage et lui griffe la gueule. Il te gobe la langue. En effet, tu essaies de lui parler, tu mets un peu ton doigt un moment et paf, il te griffe. Il te griffe le doigt. Il me griffe au sang ou pas? Il te griffe au sang, ouais. Il a l'air d'être T'as un assez point de énervé. vie et comme tu n'en as que un, tu Est-ce que je peux encore faire une dernière chose ou pas avec Tu ce perds un Coati? point d'endurance parce que tu sais que perdre même ne serait-ce que quelques gouttes de sang pour toi ça va t'affaiblir. Ouais, justement, je vais essayer de créer un. Ah, mais je tombe dans les pommes. Ah non, j'ai dormi quand même cette nuit donc je pense que j'ai quand même récupéré des trucs. non Ouais, mais non, t'as fait un échec sur ta nuit. T'as pas bien dormi cette nuit. T'as bien dormi en plus. Donc j'ai pas récupéré d'endurance alors. On va dire que t'as récupéré 2 points d'endurance. Ok, donc ça veut dire que c'est oui, bon. tiens, Sinon, je tombe dans les pommes, hein, parenthèse. littéralement. Alors, Après, au cas où, pris un coup, en te disant. Vu que j'ai passé une nuit agitée, petite parenthèse, j'en ai récupéré des points d'endurance moi ou pas? Un seul. Ok. Ah oui, belle nuit quand même. Hein. Après, nous, on a dormi dans un lit, donc effectivement. Ouais, Vu qu'il vient Donc, moi, j'ai dormi de. dans une Idriss, Arena, pièce. vous regagnez tout. Et ouais, Emilio, pareil. j'étais en train d'écrire du coup. Hop. Ok. Moi, je regagne tout aussi. Ouais. Ah ouais, cool. Ah, ça va être pratique ça. Bon, en même temps, la veille, t'as juste mené une enquête assez tranquille. Ouah, on est rentré la nuit quoi, mais bon, Ouais. c'est vrai qu'on s'est couché pas trop tard non Nico plus. Oui. Vu qu'il vient techniquement de boire une partie de mon sang, Coati, est-ce que je peux faire un jet d'occultisme pour créer un lien avec lui? Un lien de sang. Il y tient. Oh merde. Oh le mec. Ah, il va devenir démoniste Coati lui. avant la fin de la... Il va devenir démoniste. Alors encore une fois, t'as pas vraiment de connaissances théoriques En Coati. en occultisme. Du coup, ça veut dire que je vais te donner un malus de moins 20 plus de moins 5. Ouais, ok. Donc tu fais ton test sur 50 au lieu de 75. Je fais mon test sur 50. Est-ce que je rajoute de la dévotion ou pas? Ah, ça c'est toi qui vois par contre. Alors attends, c'est vrai que je suis à 50. Si je me rajoute 20 de. Si je me rajoute. Ah putain, j'ai flip. Est-ce que je le fais ou pas? Je demande l'avis de mes compagnons. Alors, tes compagnons sont pas là, hein. Ils peuvent pas te Est-ce que je donner. crée un lien? Il y a Et juste merde. la mamie qui est à côté de toi. Mamie, est-ce que je fais ça? Non, je vais pas le faire. Écoute, je vais garder mon mysticisme pour des choses réellement sérieuses. Et en plus, Après, il t'avait griffé, pas mordu. Le chat te dit évidemment. 47, C'est ça Faldor. passe. Ok, bon, ok. Ah, tu l'as fait. Ah, il l'a fait. Non, je vais pas le faire. 40. Tu gagnes 3 points, dont 2 points d'expérience. C'était un jet qui était difficile. T'es assez content, étrangement, même si t'as perdu du sang, parce que tu sais en fait que les... C'est dégueulasse. Que les gouttes de sang que le Coati a pu avoir te permettra d'avoir une sorte d'influence sur lui ou de contrôle. Alors ça va durer juste le temps que le sang soit frais par contre. Bien sûr. J'ai remarqué que la pièce autour de moi est de plus en plus sombre aussi. Hein. Mais du coup on repasse à Idriss et Agostine. J'ai essayé de le désarmer, il a paré de C'est ça, justesse. en fait vous avez fait plusieurs passes d'armes. Là c'est vraiment, vous jaugiez un petit peu. Ok. Tu sens que les choses sérieuses peuvent vraiment commencer. Est-ce que je sens dans son regard toujours de la haine ou il y a aussi quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose que juste l'envie de me terrasser? Tu peux faire un jet d'intuition ou d'analyse. Oui. Partons du principe que je pue la merde dans les deux. Attends, c'est quoi que j'ai mieux? Intuition 15, analyse 5. Bah, va pour de l'intuition du coup. Ah, Allez. putain. C'est jamais, hein. Ça, j'ai sûrement entendu. Ça passe pas. 36. Ça passe. C'est raté. Tu vois qu'il a un regard surtout très concentré. Tu sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. Bah, Tu connais pas plus. dans tous les cas, moi je me bats sérieusement, même si
Je reconnais que je m'attendais à, tu vois, presque le défaire un peu plus rapidement, d'après mon expérience et d'après mon maniement. Mais c'est vrai que affronter des gars en armure face à une épée, c'est quand même pas tous les jours. Donc en vrai, je suis un peu stressé, mais tu sais, il y a quand même un petit peu cet enthousiasme, tu sais, cette espèce de volonté un peu guerrière qui sont entraînés par le combat et poussés par l'adrénaline. Je me dis, je suis jeune, je suis apte, je peux le faire. Donc cette fois-ci, je passe la 4ème, tac tac, et je vais enchaîner les coups en fait. Je vais essayer de le déstabiliser un maximum pour essayer de le désarmer. Ça marche. Tu sais que tu peux utiliser aussi ta dévotion dans TG. Oui, mais j'en ai plus beaucoup. Il me reste pas grand-chose en dévotion. J'ai tout utilisé pour le Koati, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on l'a eu. Vous avez eu le pet, bravo. Ouais, c'est ça, j'ai eu le pet. J'essaie en fait de le forcer à parer. Et en fait, au dernier moment, je fais un grand pas au moment où il part pour réduire la distance, pour éviter qu'il ait de l'élan en fait, enfin qu'il ait de l'allonge. Ouais. Pour essayer en fait de rapprocher le bâton de moi et de donner vite un coup au niveau de la paume pour le faire lâcher en fait, taper les nerfs. Tu veux prendre l'avantage? Là, vous jaugez toujours un petit peu, vous marchez C'est ça. un peu de côté. Je vais essayer de prendre l'avantage en. Vas-y, je te laisse attaquer alors. En réduisant la distance en fait. En réduisant la distance et en tapant de manière très rapide et régulière. Et Vas-y. irrégulière. 44, ça passe. Est-ce que je gagne des points d'expérience à chaque fois que Bien je sûr, oui, réussis à chaque fois que tu réussis, oui, je te le dis pas, mais tu gagnes des points d'expérience. Ouais, bah il arrive à. Pour l'instant, il part tous tes coups. T'enchaînes, mais bon. Il arrive à parer tous tes coups. Et surtout qu'en plus, il contre-attaque assez rapidement. Ok. Tu vois qu'il arrive à enchaîner tous tes coups. Et au moment où tu t'y attends le moins, tu vois que il arrive à briser un peu le lien entre vous avec son épée. Et Ok. il essaie de t'attaquer. Notamment au niveau de ton torse. Oh. Je vais parer. Je vais dévier sa lame. Vas-y. C'est quoi la parade? C'est réflexe. C'est juste que si Ok. tu fais un critique, tu peux contre-attaquer direct. Ok, nice. 63, putain. J'ai 61. Chier. Il me semble que t'as une veste en cuir. Ouais. Elle est toujours sur toi? Elle est toujours sur moi, ouais. Elle peut encaisser pas mal, heureusement. Donc c'est 3. Elle peut encaisser 3. Elle perd un point de vie. Enfin, un point de vie de vêtements. Oui, un point de vêtements. Elle perd un point d'état. Un point d'état, yes. Très bien. Putain. Ah, il est chaud lui. Emilio, Zarina, vous êtes donc le combat continue. Voilà, en fait, on va dire que à chaque fois qu'il y a des jets, entre temps, il y a toujours quand même un petit peu de passe d'armes qui se déroule. Moi, je les ai poussés dehors, mais par contre, je voulais faire demi-tour pour retourner sur la place. Voir ce qui se passe. Ok. Donc tu Et les as poussés d'un côté. Ouais. T'as une petite ruelle pour aller vers la place. Ok. Je me dirige, j'essaie de me frayer un chemin dans la foule pour voir. Alors le problème c'est que quand tu Ça se passes passe. la tête par la ruelle, tu vois qu'elle est vide et elle donne sur la place, mais l'espace est vide. Il y a quoi? Il y a peut-être 20 mètres de vide, enfin 100 personnes en tout cas. Et il y a surtout un homme qui est là. Et tu le reconnais, Ok. c'est un des hommes qui était avec Agostine. Et c'est l'homme que Alejandro avait repéré. D'accord, mais moi, il me connaît pas, ce mec-là. Non. Ok, bah je marche et je lui fais un petit signe de tête et je le salue. Et je continue mon chemin. Fais-moi un jet. Smart. Fais-moi un jet de ruse. Descend. 59, mais je sais plus combien j'ai en ruse, attends. En ruse, tu as 50. J'ai 50. Vous vous croisez, tu lui fais un petit signe de tête, Mm. il te dépasse Ouais, et tu sens qu'il s'arrête. oui. Et Ok. tu l'entends dire Madame, On tourne. Oui. tu vois face à toi, t'as vraiment un loupard. Son armure est mal mise, il est assez crado, il a une barbe de plusieurs jours mal taillée.
et un gourdin en bois à la main. Qu'est-ce que vous faites toute seule ici? Eh bien, ma foi, je sors de ma chambre, j'ai entendu de l'animation sur la place et je m'en vais quérir quelques distractions. Et vous-même? Vous travaillez là? Bien sûr que non. Regardez mon accoutrement. Ai-je l'air de travailler là? Fais-moi un deuxième jet de ruse. J'aime bien, hein, c'est pas mal. Hein. 77. J'aime pas Elle qu'on donne me tout, mente. Zarina, mais... Je déteste qu'on me mente. Et tu vois qu'il il tape avec son bâton sur sa main. Me traiteriez-vous de menteuse, monsieur? Exactement. Vous me traitez donc également de servante, j'imagine. De servante? Vous me demandez si je travaille ici. Exactement, oui. Ouais, tout comme Théodora. C'est le chef qui aime bien Théodora. Je vous demande pardon. Eh oui, ouais. Mais nous, on a rien. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un gant? J'ai un truc sur moi ou pas? Bah, t'as tout ce qu'il y a dans ton inventaire. Ok, je sais pas, attends. Super condescendant. Je jette mon mur à la gueule. Qu'est-ce que j'ai sur moi? C'est un duel de gifs là. Quel jeu Vilain. vous propose, monsieur? Vilain. Qu'est-ce que j'ai? Un corset, une robe, une cape, des bas de soie, un chiffon, un chapeau. Ok, j'ai un chapeau, attends. Je le regarde, je suis outrée, et j'enlève mon chapeau, et je dis les courtisanes dont vous parlez n'ont-elles pas les cheveux nus comme ceci? Et je lui balance mon chapeau dans la gueule, comme ça. Vraiment, je suis outrée, quoi. Fais-moi un jet de persuasion. Un jeu de persuasion. Alors, 57, et j'ai combien en persuasion? 65. Tu vois qu'il est déstabilisé. Il te regarde, il dit oh, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un qui travaille comme Théodora. Je vais continuer mon chemin. Très bien, rendez-moi mon chapeau maintenant. Et tu vois qu'il te le rend volontiers. Et il se dirige Trappe vers comme ça et... là où se tu me trouvent retournes. Emilio et Théodora. T'en l'air le plus noble. Pendant que toi tu te diriges vers la place. Quelle toupée.